Bonjour à vous tous, mes chers amis. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission Christian Pouillot. Je vais vous chanter tout de suite une chanson que vous aimez bien. Et je fais plaisir plutôt à notre cher Ignace qui m'a demandé de lui chanter cette chanson. Et devinez, ça c'est la chanson que vous préférez, c'est La famille Gandino. La famille Gandino, qui caractère en démon, en jouant télé, tout en fouille à part. Et ben pour yo, en bacayo, ni en falaise, qui a descendu à rivière. Papa Gandino, qu'a crié en moué, par le fouille à péon, il y a barré, pas quitter parti, pas quitter roulé. Si vous quittez roulé, nous pas ni souper au soya. Barré, Lydia, barré, fouille à peine, Lydia, barré, bah moins. Pas quitter parti, pas quitter roulé. Si vous quittez roulé, nous pas ni souper au soya. Allez chercher un panier, puis ouais si t'étais, barré fouille à payant, mais fouille à payant, crève panier, et il chaillait, mademoiselle Lydia en falaise là.
Merci. Merci pour l'encouragement. J'espère quand même que ça vous rappelle quand même les vacances. Vous êtes en pleine vacances. Donc, avec Fouillapéon, vous allez pouvoir bien vous amuser. Donc, nous allons tout de suite appeler notre invité du jour. Et vous n'allez pas penser, vous n'allez pas deviner qui. Eh bien, c'est monsieur Guy Francis. Bonjour, Guy. Bonjour, bonjour. Très content de te voir. Ouais. Ça va? Alors, tu vas comment bien? va? Ça va très bien. Ça peut aller? Tu m'excuses, je suis essoufflée. Je viens de chanter le Fouillapé. Oh là là, le Fouillapé, ça fait bouger. Bouger. T'as vu, ça doit bouger énormément. Ah ouais, parce que le Fouillapé, c'est le fruit que bon Dieu voyait. Vous voyez, oui, pour tout le monde manger. Ah oui, oui. Ouais, alors. Ça a sauvé des vies. Et comment, tu sais, c'est notre pomme de terre de Martinique. Oui. Et nous sommes bien contents de l'avoir. Bien qu'il y en a qui font la petite mine comme ouais, ça pour chichi, le manger. Ouais. Mais il n'y a rien de mieux avec de la morue. Et ouais, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Voilà. Et puis, en ce moment, c'est la pleine saison, je crois, c'est ça? Oui, oui, ça ne nécessite ni d'eau, ni fumier, rien. Pas d'entretien, tu vois? C'est récolté. Alors, dis-moi, est-ce que toi, tu aimes ça, le Fouillapé? Ah, si, j'aime le Fouillapé. Mais dernièrement encore, j'ai mangé un migan. Ah. Et ça, c'était... C'est le plat Rolls-Royce. Ah ben oui, c'est Rolls-Royce du pays. Rolls-Royce, c'est le plat de Rolls-Royce. J'espère que vous aussi, vous faites du migan, mes chers amis, parce que le migan de Fouillapé, il n'y a rien de mieux que ça. Ah ouais. Et puis ça donne beaucoup de force. Ah oui, oui. Hein? Parce qu'avant, nous en avons mangé tellement. Mais si, il y a des gens qui mettent des épinards, mettent tout ça dedans. De l'herbage dedans. Ça, c'est. Ouais, c'est un complet. C'est de la vitalité. Même. Tu vois, s'il y avait ça aujourd'hui, il n'y aurait pas eu le temps. Les médecins ne seraient pas en visiter. Ah ouais, aussi occupé. Voilà. Alors, Guy, je suis contente de t'avoir parce qu'on t'a eu il y a à peu près 2 semaines, 3 semaines à peu près. Oui. Mais tu étais juste de passage. Tu étais invité par René, je pense. Oui. Et tu nous as donné un petit aperçu de ce que tu savais. Mais je pense que de ce que tu sais plutôt. Je sais que nos téléspectateurs te connaissent, ils savent bien qui tu es, surtout les gens de notre génération. Il y a beaucoup qui me connaissent. Et puis qui ne t'oublient pas parce que tu as fait danser, il y a des choses qui ont créé sur tes musiques aussi, tu vois. Ah oui. Alors donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est de les faire te connaître un peu plus, si c'est possible. Oui. Et puis on va voir un petit peu l'environnement de Guy Francis, un petit peu, parce que je sais que tu es un très grand musicien, mais pour te connaître un petit peu plus, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais nos jeunes, nos très jeunes, ils ont besoin de savoir un petit peu plus sur toi. D'accord? Oui. Alors, tu peux nous dire d'où tu nous viens? Tu es né où? De quelle commune, par exemple, si c'est possible? Alors, je ne sais pas comment le hasard a fait les choses. Je suis né au François. Oui. Et mon nom, c'est Francisque. Alors, je suis franciscain et francisqueux. Eh bien, tu as plus qu'il en faut. C'est plus qu'il en faut. Et je suis né au François, à la haut. Comme on dit, bouillement tiré en bantouf banane. C'était la méthode. C'était la méthode. Ouais. C'est vrai, en fait, il y avait dans la culture, il y avait un petit peu ça. C'était un peu la tradition de nos grands-parents. Oui. Alors, donc, tes parents aussi sont issus du François, c'est ça? Oui, du François. Les Lévis au François. Voilà, bon souche François. C'est un vrai franciscain. Ah oui, moi, c'est franciscain et francisqueux. Et vous étiez combien de frères et sœurs, en gros, là? On était 5. 5 enfants. 5 frères et sœurs. Oui. Alors, ils sont tous là encore aujourd'hui? On était 6. Il y a eu ma petite sœur, cadette, qui est décédée à peu près à l'âge de 3 ans. Oui. Et après, donc, il y a eu une autre sœur et 3 frères après moi. La famille est quand même nombreuse. Ils ont fait des petites, des enfants. Et puis la famille est nombreuse. Oui. Alors donc, est-ce que tu as grandi, toi, au François même ou entre non. Non, tu es parti assez tôt. Je suis parti après parce que mon père était au service militaire lors de ma naissance. Ah, voilà. Alors ma mère, quand il est revenu, mon papa, donc on est reparti. S'installer à Balata. Ah, donc vous avez quand même... Après l'église Sacré-Cœur. De Balata. Donc vous avez changé un petit peu de coin, mais vous êtes toujours en Martinique, c'est ça l'essentiel? Oui, toujours en Martinique. Alors, tu as été en classe, d'après ce que j'ai compris, tu as grandi aussi dans le milieu de franciscain quand même, quand tu as ta petite enfance quand même. Ça s'est passé au François? Non, même pas. Tu es parti tout de suite? Ah oui, je suis parti de 9 mois, à peine 1 an, 1 an et demi. Donc, au François. Donc au Balata, tu as grandi là. À Balata, c'est là que j'ai grandi. Et comment ça s'est passé à l'école? Comment ça se passait? À Balata, j'ai eu des soucis. J'ai eu des soucis parce que
on dirait que j'étais très intelligent. Ah oui, eh ben. Et je finissais les devoirs trop vite, donc je voulais m'occuper. Entre-temps, ma feuille est prête, mon cahier est prêt, fermé, et je faisais autre chose. Oui. Je prenais des crayons, je taillais mon crayon, je me faisais réprimander. Je me faisais réprimander parce que je faisais du bruit. Ah, alors, jusqu'au jour où mon professeur a tellement signalé ça que le directeur un jour est tombé sur moi. Et puis papa venait de me couper les cheveux à 0. Alors il m'a amené faire la tournée des classes pour leur montrer le modèle parce que les poux ne peuvent pas habiter chez moi. Les poux ne pouvaient pas habiter chez moi. Alors il dit voilà le modèle, Et moi je traverse toutes les salles après quand me ziguinote. Justement. Alors là attends, je savais même pas que je devais être fier que le directeur me prenne me faire ça. Parce qu'après j'ai subi les ziguinotes. Mais oui, alors attends. Lui, c'est son problème. Donc, tu as eu, avec tes petits camarades, tu te battais un petit peu il m'a fallu... J'avais des protecteurs quand même. J'avais des jeunes, nous étions dans le voisinage et à rencontrer à l'école, on était toujours restés voisins et amis. Alors, il ne fallait pas venir chatouiller Guy, parce que Guy, c'est un protecteur. Alors, un jour, il y a un qui... En courant à la récréation, le malheur de buter sur mon pied en avançant, lui, il tombe. Et puis après, à la sortie, alors, il a dit qu'il me fera la fête. Parce que là, je vais dû faire attention, je l'ai fait tomber exprès. Eh ben, tu vois. Alors, combat pété, et la déveine pouille, pour lui, le petit là. Eh bien, il n'avait pas de chance parce que quand je l'ai tenu, quand elle est tenue, je tombe dans le canal avec lui, et le canal, il y avait une fourmilière là. Dans la fourmilière, alors là, je ne peux pas vous décrire ça, mais tout son dos était couvert de fourmis. Moi, quand j'ai vu ça, mon tchotchoï, en fourmi, et puis je l'ai lâché. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une voisine dans la scène qui a vu ça et qui a été avertie ma maman. Pour dire, Guy Kagoumé là, Michel. Alors, maman descend avec son liane derrière elle. Elle arrive et puis elle me menace. Alors, il y a les gens qui l'empêchent parce qu'ils disent, ah, mais non, c'est le doigt qui est attaqué, il ne faut pas le taper. Eh bien, ça. Je n'aurais pas aimé être à sa place. Il est encore en vie, il est là. Ah oui, Edouard. Tu lui fais un Edouard, sans aucune. Mais toujours resté Guy, je ne m'appelle pas aucune. Edouard, Guy demande pardon, mais il fait pris tout à l'heure. Il fait mis à l'air. Ah Allez, bien, dis donc. Alors, écoute, on va continuer tout à l'heure. Tu vas nous chanter. Je vais te demander de nous interpréter quand même Migo Poil, puisque c'est ton premier morceau sous ton CD. Oui, c'est des Mazuka Mania. Donc, tu vas nous interpréter ça, d'accord? Et puis, on va continuer cette plaisanterie tout à l'heure. Autant que possible. Voilà. Alors, tu te mets en place, si tu veux bien. Moi sorti en ville, monter ma couba, la fête est finie, virée sans rien. Moi sorti en ville, monter ma couba, la fête est finie, virée sans rien. Yo ka crier ça, goupel, 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 yo ka crier ça, goupel, goupel, mi goupel. Parti en Guadeloupe, chômé tout partout, à sous bon gabin, trappé en limbe. Limbe bon matin, limbe en midi, Henri trouvé moins juste à l'oricis. Yo ka crié ça, limbe, 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 yo ka crié ça, limbe, limbe, mi limbe. Rivé en Guyane, où les kainana, ça t'est tellement chouette mon levé coup. Rivé en Guyane, où les kainana, ça t'est tellement chouette mon levé coup. Yo ka dit au gan limbe. Lembe, lembe, yo gadito ben. Lembe, lembe, mi lembe, yo gadito ben. Gopel, 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 yo gadito ben. Gopel, gopel, mi gopel.
passer en Guadeloupe, c'est même pour là. Sorti Martinique, aller en Guadeloupe, passer en Guyane, c'est même pour là. Yo ka crier ça, Gopel, 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 yo ka crier ça, Gopel, Gopel, mi Gopel, yo ka crier ça, Gopel, 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 yo ka crier ça, Gopel, Gopel, mi Gopel. C'est bagay là qui gagne au pouvoir. Attention, pour les bigantes, là, yo ka vini fou. J'espère que vous avez apprécié ce morceau, mes chers téléspectateurs. Vous avez peut-être dansé là-dessus combien de fois? Parce que Guy connaît cette époque, quand tu as eu une époque vraiment très très forte où tu faisais danser tout le monde et tu continues à faire danser. Ah oui, oui. Tu vois? Donc pourquoi tu as écrit ce morceau-là, Goprel? Ben, Goprel, je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est que j'ai entendu ce morceau en compas. Ah, donc oui. Les amis, d'ailleurs, je les salue très haut, très bas. Et je leur ai écrit pour leur demander l'autorisation de reprendre ce morceau. Mais au lieu de compas, de le jouer en mazurka. En mazurka, ah oui, c'est très joli ça. Alors, le gars m'a dit, bon, mais interprété par Guy Francis, moi, je veux bien entendre ce que ça va donner. Alors, j'ai fait l'enregistrement, j'ai préparé tout ça, et je lui ai envoyé le CD par Internet pour qu'il puisse écouter. Il a été ravi. Et quand il a écouté ça, il m'a téléphoné bord sur bord en me disant, c'est ça, c'est comme ça, vous mettez ça. Jamais j'aurais cru que ça serait aussi entendre bien. ça. Ah oui. Ne l'appelle plus Goprel, appelle-le mi-Goprel. Alors il a ajouté un plus. Oui, et ça m'a prouvé que ça a fait plaisir, quoi. Oui, d'entendre ça. Oui, parce que là, tu sais, on ne peut pas rester comme ça. Et puis à un certain moment, il y a des gens qui me disent, à un certain moment, on a oublié que c'était une mazurka qu'on dansait. Le truc est chargé. On dirait qu'on est en Guyane, dans les Touloulous. Voilà. Par exemple. Alors, moi, je n'étais que satisfait. On te laisse entraîner. Voilà. Pourquoi moi, même moi, je dansais avec, tu vois. Ah ouais. C'est vraiment entraînant et c'est très beau comme morceau. Alors, Guy, pour continuer notre petite conversation tout à l'heure, qu'est-ce que tu as gardé de bon ou de mauvais de ta petite enfance? Qu'est-ce qui t'a... Parce que ça peut arriver à un moment, il y a quelque chose qui t'a choqué ou bien qui t'a marqué et qui t'a aidé dans la vie puisque ça t'a donné une base. Ah oui. C'est quoi qui t'a... Ce qui m'a aidé, moi je peux dire franchement, ce qui m'a aidé dans la vie, c'est de pouvoir participer aux travaux de la famille, dans la maison, de la famille. Ah, parce que tu étais... J'ai appris à faire à manger, à gratter une carotte, pourquoi mettre du sel dans tel produit, ne pas mettre autant dans l'autre, pourquoi mettre du poivre dans telle viande, ne pas mettre dans l'autre. Alors je demandais à maman, chaque fois, qui m'initiait, qui me disait, voilà pourquoi, pour ça. Et donc j'ai appris à faire la vaisselle. Bien entendu, en ce temps-là, il n'y avait pas de Gex. C'est la sonde qu'on prenait avec paille de coco et on frottait pour pouvoir faire briller et on mettait au soleil. Puis bien sec, puis il n'y avait pas une pièce tache d'eau dessus.
C'était impeccable. Alors j'ai appris ça, mais j'ai aussi appris à coudre, parce que ma mère cousait. Oui. J'ai appris, les premières choses que j'ai appris, c'est de bâtir. Quand maman avait taillé, elle me faisait bâtir, tracer. Il y avait une trace comme ça à la craie. De quoi? À la craie sur le tissu. Ah, sur le tissu, et oui. Puis, j'avais ma plate de fil, mon aiguille, pour bâtir selon le fil, le trait que maman m'avait marqué. Oui. Et là, elle montait, elle faisait passer à la machine. Et quand elle avait fini de passer à la machine, elle me remettait. Donc tu faisais un genre de patron, quoi, si je comprends bien. Elle fait le patron, elle le taille. Et quand elle a taillé, pour savoir où je dois coudre, elle me passait la craie. Formidable, ça. Et là, avec cette craie-là, je prenais mon aiguille et mon fil et je suivais son tracé jusqu'à ce qu'elle lui remette sa pièce. Elle a pris la pièce comme ça et elle cousait à ce moment-là. Et me le remettait. Tout ça, le vêtement est à l'envers. Oui, puisque... Tout ça, le vêtement est à l'envers. Et quand elle a fini de coudre, elle me remet le fil que je venais de mettre, que j'ai mis auparavant, je devais enlever ce fil. Oui, débattir. Je débâtissais le vêtement et à ce moment-là, maman mettait la pièce à l'endroit. Oui, mais à quel âge tu as commencé à apprendre tout ça? Eh bien, dès l'âge de 10-12 ans, 10-12 ans, je faisais ça. Formidable. C'est vraiment, nous avions à la maison tout ce qu'il fallait. Les parents, on dit que nos parents n'avaient pas d'instruction, mais ils avaient tout ce qu'il fallait. Sans oublier le manger lapin, sans oublier le manger cochon. D'ailleurs, j'ai mangé les premières patates. D'ailleurs, j'ai mangé mes premières patates douces dans le manger cochon. Mais est-ce que tu étais issu d'une famille pauvre ou bien modeste? On était modeste. On était modeste. On pouvait vivre, mais on était modeste. Et puis, comme maman avait, comme on dit, ses deux mains à elle, eh bien, ça nous faisait passer au la main. Pourquoi? Parce que entre nous, et attention, entre nous, on s'entraidait. Oui, entre enfants. Et puis voilà, maman. Enfant, tout. On était mélangés dans la pâte. Hein. Et on marchait de manière à ce que notre vie ne s'apercevait pas difficile. Oui, est-ce que tu penses que c'était bien ou mauvais pour nous, ça, à cette époque-là? Aujourd'hui, pour moi, dans le temps, il y a des enfants qui ont trouvé ça un petit peu dur. De ne pas pouvoir aller jouer à temps, ou bien beaucoup, parce que je devais aider maman. Non. Moi, je ne peux pas dire qu'elle ne me laissait pas aller jouer, mais j'avais des horaires. Oui, voilà. Si tu pars à la messe, tu dois revenir avant midi. La messe, c'était à 10h. Il fallait revenir avant midi à la maison. Voilà. Alors, des fois, tu rencontres des amis, tu joues un petit football, ou bien tu rencontres des amis, tu joues au billes. Il y a un d'entre eux qui me dit, Guy, mi-maman. Et quand c'était comme ça, elle venait qu'avec, elle n'avait qu'un bras. L'autre bras était derrière son dos. Occupé. Et puis, alors, oui, jusqu'à que maman. En tout cas, c'était important parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous des gens multifacettes. On fait tous plusieurs choses parce qu'on a eu quand même cette. De là, j'ai appris à repasser, de là, j'ai appris à faire à manger, à faire beaucoup de choses. Bon, écoute, on va voir un clip tout de suite et puis on va continuer. On va voir le clip que tu as créé, Alcool. Et tu nous dis deux mots ça dessus. aussi, Alcool, tout le monde connaît ce morceau-là, ce titre-là, par Romelan. Romelan, mon commando, pardon. Alors, quand je vois autour de moi comment ça se passe, on maltraite le rhum, on dit, mais écoute, c'est pas Romelan qui a brûlé, c'est vous qui a pris Cabri. Alors, le rhum n'a rien à voir. Mais j'ai dit quand même, je vais leur proposer quelque chose, une petite recette pour essayer d'améliorer ça. Alors, c'est de là que je me suis mis à leur proposer tous les jus de fruits que nous avons, que nous pouvons produire sur place. Poune de cité, carambole, tout ce qui est au sol, tout ça. Et puis, donc, écoutez bien les paroles dans Alcool et vous verrez bien. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, on va inviter nos téléspectateurs à voir ce clip. Hein? Oui. Hein? Vous regardez avec nous, mes chers téléspectateurs. Oui, regardez ça et puis ça caille.
demandé, pardon, aïe aïe aïe, pardon, aïe aïe aïe, pardon, aïe aïe aïe, alcool, moi, demandé, pardon, aïe aïe aïe, pardon, aïe aïe aïe, pardon, aïe aïe aïe, alcool, moi, demandé, pardon, aïe aïe aïe, pardon, parlez encore. Si moi malade, moi l'hôpital, c'est pas photo. Moi pas qu'à débouler, tout ça moi fait ou toujours gagner moi. Alcool moi commandé, pardon aïe aïe aïe, pardon aïe aïe aïe, pardon aïe aïe aïe. Alcool moi commandé, pardon aïe aïe aïe, pardon aïe aïe aïe, pardon aïe aïe aïe. Alcool moi commandé, pardon aïe aïe aïe, pardon parler encore. Si moi malade, moi l'hôpital, c'est pas photo. Moi pas qu'à débouler, tout ça moi fait ou toujours gagner moi. Maracuja, ça très appétissant. Jus d'eau marais, ça qu'a coupé la soif. Jus papaye là, c'est pour la défoire. Mais trop alcool, ça qu'a brûlé l'existence. Pour trop passionné, il est fini, pas coupé j'arrive. Colman commandé, pardon aïe aïe aïe, pardon aïe aïe aïe, pardon aïe aïe aïe. Alcool moins commandé, pardon aïe aïe aïe, pardon aïe aïe aïe, pardon aïe aïe aïe. Alcool moins commandé, pardon aïe aïe aïe, pardon parlez encore. Si moi malade, moi l'hôpital, c'est pas photo. Moi pas qu'à débouler, tout ça moi fait ou toujours gagner moi. Bravo. Alcool m'a commandé au pardon. Ça, c'est un morceau aussi qui sera inoubliable. Je pense que même nos petits-enfants, dans 20 ans, 30 ans, ils chanteront encore ce morceau-là. C'est très beau. Mes chers téléspectateurs, je pense que vous dites comme moi. Hein? Bon, alors, maintenant, tu vas nous dire à quel âge tu as quitté l'école et que tu es rentré dans la vie active? Eh bien, dès l'âge de 17 ans. Ah, aussitôt. Et demi. Oui. Parce que ça se passe au mois de juillet. Je sors de l'école au début juillet, mi-juillet. Et fin juillet, il y a un parrain d'un de mes frères qui vient me chercher avec sa valise à la main. Oui. Et puis, j'étais à Desclieux. On refaisait le terrain de Desclieux avec mon oncle, M. Paul Desbordes. Que tu travaillais déjà je travaillais avec eux. Et puis il me dit, il faudra que tu t'habilles et que tu te changes, pardon, parce que mon pâté tout ni. Oui. Que tu te changes et que tu ailles à la Banque de la Martinique. Il faut te présenter à 13h30 à la banque. Oui. Oh, c'est beau ça. La banque, c'est des bonnes choses. Je dis, ben d'accord. Oui, maman m'envoie te le dire, vas-y, tu fais ça. Alors effectivement, donc je me prépare et je vais à cette heure-là à la banque. J'ai été reçu par une secrétaire, un attaché de la direction, qui m'introduit chez le directeur après, qui me dit, voilà, nous avons eu le plaisir de vous faire appeler pour vous proposer un poste au service documentaire de la Banque de la Martinique, sachant que vous étiez un bon élève en mathématiques et que vous pourrez certainement assurer ce poste. Oui. Alors, d'accord. Bon, et ça se passe un jeudi. Le jeudi, donc il m'a dit le lundi matin à 7h. Il faut être présent. Prêt. Mais il me répète la tenue, il faut la cravate, il faut la chemise, machin, cravate. Bah, il m'a dit, bon, mais il n'y a pas de souci. Papa m'avait déjà appris à faire les nœuds de cravate. Ouais, donc il n'y a pas de problème. Bon, bien. Alors donc, je suis allé, effectivement. Donc,
Depuis cet âge-là, tu as commencé à travailler. Et tout le temps. Alors, donc, tu étais à la banque, tu as fait que ça jusqu'à... Ah oui. Et pendant que j'étais à la banque, j'ai continué dans la musique. Quand même, parce que j'ai jamais mis la musique comme premier chef d'emploi. Oui. Je l'ai toujours pris comme la détente. Oui. Toujours pris ça comme quelque chose de plus pour moi. Au lieu d'aller au cinéma ou bien à jouer au foot. C'était ta distraction. Eh bien, j'ai continué dans la musique. Et puis voilà. Donc, tu as quand même tout le temps travaillé. Oui, tout le temps travaillé. Donc, tu n'as pas eu des moments très difficiles. En parlant, quand tu as été émancipé de tes parents, tu n'as pas eu des moments trop difficiles. Non, au contraire, je suis devenu quelqu'un qui aidait la famille le plus possible. Aider la famille parce que aussitôt que chaque fois que j'avais mon salaire, il y avait quelque chose qui manquait à la maison, je faisais en sorte de le mettre à la maison. Par exemple, quand la Pâque tombait ou le jour de l'an tombait, et je reprenais une série de chemises neuves pour mes frères, et machin pour mes machins, etc. Ouais. Donc la vie t'a souri très tôt. Hein? Disons en un mot, tu as eu une vie. J'ai fait de mon mieux pour que les choses aillent bien. Ouais. Bon, eh bien, écoute, tu vas nous interpréter. Je te fais nous interpréter un morceau Retour au pays. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un souvenir pour toi. Qu'est-ce que ça dit? Retour au pays, c'est que on ne peut pas partir de la Martinique ou de son pays natal et restant trop longtemps en dehors de ce sol où vous êtes né. Ah oui, ça c'est formidable. Alors, je dis, bon, mais tant qu'à faire, il faut composer un texte pour parler du revenu au pays, du retour au pays. Voilà. Et puis voilà, c'est ce que j'ai écrit. Et c'est toi qui as composé ce morceau. Si, c'est moi qui ai écrit tout. Il y a longtemps, c'est depuis un moment ça. Oui. Et je l'avais créé depuis du temps où je jouais avec l'orchestre des Léopards, mais j'avais pas mis de paroles. Ah, voilà. Je m'étais réservé les paroles. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons écouter ça avec Francis, un retour au pays. Ouais. Donc, on a quand même la chance de l'avoir avec nous. Nous allons en profiter. Alors, donc, c'est le numéro 4 de ton album. Oui, j'ai appelé pour interpréter ce morceau mon ami Raph Tamar. Oui. Qui, lorsqu'il a lu le texte, il m'a dit, Guy, ne touche à rien, s'il te plaît. C'est ma pointure. Bon, alors on y va, Guy, retour au pays. Tu nous interprètes direct ou bien avec le saxo? Non, comme ça. Alors on écoute ça, on y va, numéro 4, tu nous interprètes. Paris vendant vrai puis trouver racine moi. Viré au pays a fait dit bien distrait comme moi. Ces jeunes filles appellent yo c'est les fruits de la tentation. Les anciens disent moi que l'amour a vini en dansant. Invité Gislaine pour danser en mazouka créole. Des pieds si vitement qu'a pesé au moins 50 kilos. Tellement loup qui passe à danser en mazouka créole. Alors mettez-moi en travail. Moi sorti Paris vendant vrai puis trouver racine moi. Viré au pays a fait dit bien distrait comme moi. Jeune fille appelle que c'est les fruits de la tentation. Les anciens disent moi que l'amour a vini en dansant. Invite Gislaine pour danser en mazouka créole. Des pieds si vitement qu'a pesé au moins 50 kilos. Tellement loup qui passe à danser en mazouka créole. Alors mettez-moi en travail. Gislaine quitte moi tchembe ou tchembe moi fort marrer ou. Attention passage dangereux. J'ai à gauche arrêté. Fait même bagaille là, pas décoller comme mademoiselle. Mazouka c'est la tendresse, j'ai à doit t'arrêter.
bras. Goûtez goûtant pour j'aime. Si vous voulez continuer vivre, c'est où celle qui a décidé. Fignolet tous oreilles moins, plein tout et puis tendresse. Des timons toi calico, et ressuscité chez moi. Fait un collier bas, et puis des bras en doudou. On nous prend petit temps nous pour nous faire apprécier. Mazouk pays nous, on nous fait mésier nous, on nous concentre nous. Tant pis pour ça yo dit, tant pis pour ça yo fait, on nous prend plaisir nous. Djembe moins fort m'a rêvé. Attention passage dangereux, j'ai à gauche arrêté. Il est fermé, pas de comment. Ma c'est la tendresse, j'ai à gauche arrêté. Bravo. Tout au pays, c'est très très beau. C'est la mazouka. Ah ouais, du salon. Mais ce que j'aurais aimé, c'est que tu m'interprètes aussi tout de suite l'anti-cadeau. Oui. Parce que comme je sais que tu en as pas mal à interpréter, oui. le temps passe, oui. Alors j'aurais aimé que tu nous interprètes tout de suite anti-cadeau. Ah ouais. Et chers téléspectateurs trouveront ce morceau sur le numéro 5 de ton album. Oui, oui. C'est ça? Oui, oui. Bon, alors, oui. on va t'écouter. Hein? Ouais. Je fais l'intro et les paroles. Alors, est-ce que tu as un petit mot à dire sur ce petit cadeau? Eh bien, un petit cadeau, justement, je dis les mots à l'entrée au début du morceau. Je dis pour anniversaire Belle Doudoua, moi fais cadeau en petit montre. Bon. Tic-tac, pour bien préciser. Tic-tac. Tout petit montre. Ouais, mais petits bijoux fait nous contents. Ah bon, ah ben oui. Il portait nous plaisir et nous t'es joyeux, contents. Le jour comme de nuit, et sans souci et sans retard. Bon. Bon, alors, on peut t'écouter? On y va. Belle Doudoua, on fait cadeau en timon, tic-tac, petit bijou là, fais-nous contents. La joie de vivre, de jour, de nuit, sans souci, sans retard. Quelque temps après, des étuis à bloquer, Chabine la caplérée. Doudou, ça ne va plus. Mon appel en main, moi dit tonnerre doudou, pas ça, mais ça. Doudou, on fait marcher, il faut couvrir monter, on peut virer parti.
ne va plus. Dans la paix en main, il m'a dit, tonnerre doudou, pas ça, mais ça. Toujours qu'on fait marcher, il faut pour y monter, pour virer parti. Merci, merci. Mon Dieu. Un petit beau cadeau. Mais c'est un beau cadeau au cabane aujourd'hui. En tout cas, merci pour ces beaux morceaux. Alors, Guy, donc, avec tout ça, tout ce temps passé, tu as créé des groupes. Alors, parle-moi un petit peu de tous ces groupes que tu as créés, en commençant par l'orchestre Maurice Chanvert. Mais Maurice Chanvert, c'est une longue et grande et belle histoire parce que Maurice Chanvert est venu chez ma maman, m'appeler pour venir l'accompagner au concours de la chanson créole. Ah oui. Alors j'étais un petit peu surpris. J'ai dit, mais pour moi, j'étais nullement prêt à me présenter devant un public comme ça, aller au concours de la chanson. Il dit, non. Je t'ai entendu jouer à un mariage, tu es capable de jouer au concours de la chanson créole, parce que tu vas bien interpréter. Donc, je suis allé effectivement avec lui en répétition à la rue Blénac. Et puis, on a préparé les morceaux, on a été au concours de la chanson créole plusieurs fois. Avec Maurice. Et du coup, comme on avait pris 2 premiers prix, premier prix de beginner, premier prix de basse, il a gardé l'ensemble qui avait été au concours avec lui. Et puis, on a monté un orchestre qu'on a appelé Sans Sas. Ah, donc, oui, voilà. Avec Maurice Chanvert comme chef d'orchestre. C'est le deuxième groupe que tu as créé. Et le premier groupe, c'est le premier groupe dont je faisais partie. Je n'avais jamais joué dans un orchestre. C'est Chanvert qui a été mon premier chef d'orchestre. Oui. Et c'est avec lui qu'on a eu Sans Sas. Et ça n'est qu'au départ de Maurice Chanvert, parce qu'il est parti à vivre en France. Et on a eu... Alors les musiciens me disent, qu'est-ce qu'on fait? Alors je pensais qu'un d'entre eux, plus ancien que moi, aurait pris la direction de l'orchestre. Eux m'ont désigné comme chef d'orchestre. Ah oui, parce que tu avais la tête pour ça. Je ne sais pas. Tu avais ce qu'il fallait pour ça. La tête, la main, l'instrument, je ne sais pas. Enfin bref, on a fait un groupe qui s'appelait Super Sans Sas. Voilà. Et avec ça, on a joué beaucoup de... C'est dommage qu'à ces jours-là, on n'avait ni de caméra, ni d'appareils pour filmer, pour faire des trucs comme ça, pour avoir des documents, pour présenter ça aux amis aujourd'hui. En tout cas, on a eu Sans Sas, Super Sans Sas, et après ça, on a eu les Compagnons du rythme. Oui, toujours avec les mêmes groupes ou bien quelques autres musiciens que j'ai renouvelés, puisque c'est de là qu'on a appelé Simon Girard. C'est-à-dire, il s'appelait Simon Pierre en ce temps-là. Il y a eu Chico Gelman, il y a eu Bayard à la trompette, il y a eu Ostan à la trompette, il y a eu Palsy au chant, il y a eu Montout au chant, et on avait fait un truc terrible. Pantalon blanc toujours, et c'est comme ça qu'on a joué avec Los Matecoco un jour à la Calebasse, et les gars sont venus voir mon pianiste, Marc de Rico Diaz, en lui disant, tu n'aurais pas aimé faire une carrière professionnelle? Le gars lui dit, d'accord, je voudrais bien, mais il faut aller voir Monsieur Francis. Et c'est comme ça que j'ai encheminé. Et aujourd'hui, si Chico m'entend, je te salue très bas. Et je te félicite pour tout ce que tu as fait avec la musique. Voilà, donc Pistan Pouyo est là pour ça, pour dire au revoir un petit peu à la pensée tous ceux avec qui tu as eu du bon temps. Donc tu partages toujours ce bon moment avec eux, même si tu ne les vois pas souvent. Même si je ne les vois pas, mais je continue. Francis, comment tu vois l'évolution de la musique traditionnelle ici actuellement? Comment tu vois ça? Je trouve que les gars ont fait quand même, ils ont été résistants parce que les choses n'étant plus ce qu'elles étaient auparavant, je trouve que quand même ils sont assez courageux et ils nécessitent un bon support,
Et encore, tous ceux qui sont autour sont en train de démarcher pour les proposer de les aider, quoi. Et comment, à ton avis, faudrait-il faire pour que les médias puissent prendre tout ça en compte, quoi, à ton avis? Il faut des associations qui augmenteraient la solidarité. Voilà. Et la solidarité qui leur permettrait d'avoir un noyau sur qui ils peuvent compter. Ils se rencontrent souvent et ils arrivent arriveraient à pouvoir promotionner tout ça. Tout ça et qui ferait un très grand bien à la musique traditionnelle. Ouais. Donc, je vais te faire chanter Léa Kapasé. Le morceau Potomitan. Tu vas nous interpréter ça sans tarder, puisque l'heure passe vite. On a tellement de questions à te poser, Francis, que je ne sais pas comment il faut faire. Faudrait-il que je te rappelle une fois, je ne sais pas. Mais là, pour aujourd'hui, je te tiens, parce que tu es avec moi. Donc, tu vas nous interpréter, si tu veux bien, Potomitan. C'est le numéro 6 de ton album. Je dis les numéros parce que les téléspectateurs, quand ils ont le CD en main, qui comprennent les morceaux. C'est tout. Alors. Souvent je me tais, je reste en silence, je regarde devant moi, jamais derrière moi. Souvent je partage, toujours récompensé, quel que soit mon problème, toujours une porte s'ouvre. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Dieu merci, 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 Dieu merci. Je suis là pour ton mi-temps, je fais parler les bavards. Je suis le roseau, je fais parler les bavards. Je plie mais ne romps pas, je fais parler les bavards. Tant pis pour ceux qui complotent, qui sont jaloux, qui sont bavards. Tant pis pour les bavards jaloux, je suis le Potomitan. Mais tant pis pour ceux qui complotent, qui sont jaloux, qui sont bavards. Tant pis pour les bavards jaloux, je suis le Potomitan. Je me tais, je reste en silence, je regarde devant moi, jamais derrière moi. Souvent je partage, toujours récompensé, quel que soit mon problème, toujours une porte s'ouvre. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Dieu merci, 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 Dieu merci. Je suis le Potomitan, je fais parler les bavards. Je suis le roseau, je fais parler les bavards. Mais ne romps pas, je fais parler les bavards. Tant pis pour ceux qui complotent, qui sont jaloux, qui sont bavards. Tant pis pour les bavards jaloux, je suis le Potomitan. Mais tant pis pour ceux qui complotent, qui sont jaloux, qui sont bavards. Tant pis pour les bavards jaloux, je suis le Potomitan.
c'est ta oui. Bali. Vous êtes assis sur le bureau. Vous êtes habillé. Vous ne connaissez pas le mot d'Estéphane. Hein? Qu'est-ce que c'est ma foutance? Bravo. Alors, on va. Merci. Mais oui. Pour souffler un peu, Francis, nous allons tout de suite donner la parole à la voix mystérieuse pour qu'il nous annonce notre petite séquence de tiers ouvert, parce que tu dois nous parler d'un thème qui te tient à cœur. Donc, je donne la parole à la voix mystérieuse qui va nous annoncer le tiers ouvert. Allez, à toi. Ben merci Félix, merci Guy, maman, et ben là t'es chaud, là t'es bon, et puis on a appelé au roi de la mazouk, parce que fait nous passer rien qui belle mazouk, belle mazouka. Merci pour la tradition, merci pour le pays, merci pour la culture nous. Alors aujourd'hui, je voulais parler de la valorisation de la musique traditionnelle à Paris. T'as un coup de mamaï, mais parler très peu. Le temps. Merci. Alors, merci la voix mystérieuse. Je vais demander tu nous parles de la valorisation de la musique traditionnelle à Paris. Oui. Tu vas nous en parler succinctement de manière, j'appelle justement Marie-Ange, qui est ton épouse et qui a envie de parler de ça avec... alors, Marie-Ange, je t'écoute ou bien qui prend la parole? Alors, on y va. Dites-nous un petit peu ce qui se passe à Paris par rapport à la musique traditionnelle. Alors, à cause de la musique traditionnelle, je me déplace souvent avec des associations. C'est bon. Avec des associations avec lesquelles je dois aller porter comme on appelle mon grain de sel. Mon grain de sel. Ils font appel à moi parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui sait parler de la biguine, qui sait parler de la mazurka, qui sait parler de la musique traditionnelle elle-même. Alors, je suis souvent convié. Et d'ailleurs, je demande à ma femme de me laisser partir pour aller dans ces répétitions-là, qu'elle accepte franchement et que j'espère que ça porte un bien à ma démarche. Oui, parce qu'elle est une des premières de tes fans, hein, Marie-Ange. Je sais qu'elle admire tout ce que tu fais. Là, pendant que tu chantais, je la voyais et ça, c'est formidable. C'est rare, hein, c'est rare. En général, ça se bagarre souvent. Ça se bagarre, oui. Mais là, Marie-Ange, bravo, parce que là, il fait quelque chose de très bien. Donc, dis-nous ce que tu penses de la musique traditionnelle à Paris. Alors, qu'est-ce que tu penses? C'est bien, mais on pourrait faire mieux. Oui, on peut toujours faire mieux. Mais en ce moment, vous donnez... Voilà, c'est difficile. Il faut, malgré à travers les associations, ça ne donne pas plus... mais il faudrait encore un peu plus. Oui. Il faudrait encore un peu plus. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire justement pour essayer de... Parce que les jeunes sont formés. Je me rappelle, pendant que j'étais... pendant mes séjours là-bas, il y avait énormément d'associations et les jeunes se donnent. Et maintenant, ça ne... Peut-être que les moyens ne suivent pas non plus. Hein. Voilà. Il faut booster un peu tout le monde pour arriver à faire quelque chose de plus positif. Oui, de plus positif. Ouais. Tu penses que ça peut être beaucoup plus positif parce qu'il y a une quantité d'Antillais oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, surtout dans ce milieu-là. Hein. Il y a beaucoup de jeunes, mais il faut les moyens. Il faut les moyens. Et je tire mon chapeau pour beaucoup d'Antillais là-bas, des enfants qui sont nés là-bas, qui sont venus quelquefois 2 ou 3 mois en vacances pendant 4-5 ans. Et puis qui reviennent et qui ont envie de danser la biguine et la mazurka et les trucs comme ça. Donc, et eux, ils se privent d'aller au cinéma ou de ceci ou de cela pour aller se préparer parce que les répétitions sont très importantes. Ah oui. Et il y a un moniteur, il y a quelqu'un qui les initie à faire toutes les séries de pas qui existent dans tel rythme, tel, etc. Donc, je vais dans des associations tel que il y a le groupe de Bel Matador,
Fleur Cannelle devenue maintenant Alizé 78. Mené par Sioul, oui, qui est justement de passage en Martinique, à qui je salue. Oui. Et m'a dit, c'est dommage, aujourd'hui, tu aurais pu être là avec moi, mais on s'est rencontrés un petit peu tard. Voilà, c'est dommage. Oui. Et tous les messagers des îles aussi. Invités. Alors, oui. Il y a Messager des îles aussi. De Sainte-Rose, Pierre Sainte-Rose. Pierre Sainte-Rose. Mais allez, on voit un grand coucou quand même, parce qu'ils nous voient. Ils peuvent nous il faut continuer. Savoir que je pense, je suis loin de vous et là aujourd'hui, mais je suis encore tout près, parce que je vous envoie tous un grand coucou. Et encore continuer à persévérer, on va arriver à de très bons résultats. Méfiez-vous. Oui. En tout cas, un peu de force pour eux de notre émission, de Plus Temps pour Yo. Et puis bon, maintenant, on va quand même continuer puisque le temps passe. Oui. Je vais souhaiter que tu nous chantes, tu restes là, Marie-Ange, un morceau, parce que là, on a le temps de chanter 2 morceaux, non? Un morceau. Donc, lequel Jour de ma vie. Jour de ma vie. Alors, on va finir par Jour de ma vie. Et puis, pour finir l'émission en gaieté. Mais c'est trop court parce que nous avons tellement de choses à dire. On n'a pas dit le quart de oui, mais c'est ça. C'est pourquoi que nous devons... On dit maîtrisez-vous. On ne dit pas maîtriser le temps. Non. Et maîtriser le temps, c'est très important parce qu'en se maîtrisant le temps, on a l'impression que... se maîtriser avec nous. C'est exactement. Voilà. Bon, ben, on va envoyer le morceau Jour de ma vie. Oui. Tu restes avec nous, Marianne, donc tu vas nous interpréter ça. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. En tout cas... c'est presque une biographie. Voilà, de toi. Oui. Alors écoutez bien, ouvrez les oreilles, écoutez bien Francis, tout ce qu'il va dire. Le texte, voilà, soyez tout oui, comme dit Marianne. Un beau soir d'été, subitement réveillé, mon ange gardien m'a appelé. C'est pour m'annoncer, je devrais me quitter, vous êtes à votre extrémité. Pour moi ma mission, elle est terminée, faites demi-tour et repartez. Et profitez pour nous raconter toute la longue histoire, l'histoire de ta vie, sans hésiter, ceux qui veulent écouter, ça c'est l'histoire de ma vie. Les jours de ma vie, c'est l'histoire de ma vie, une histoire tant nouvelle, bien triste et monotone. Pendant toute ma vie, je partage ma vie avec bien d'autres vies et créer des envies. Ceux de ma vie sont restés sur mes traces. C'est une belle histoire de ma vie. Oui, je remercie mes parents, mes amis qui m'ont prêté leur vie pour refaire ma vie. Voilà pourquoi moi j'ai choisi la Mazuka pour expliquer et exprimer tout le monde et moi. Ma vie à moi, c'est la même vie que toi et moi. Pourquoi donc en vouloir à ma vie? Saxophone, femmes et enfants, ça c'est ma vie. La mazurka, chin compas, ça c'est ma vie. Suis-je obligé d'implorer le grand Saint-Esprit pour bien prouver que dans l'histoire je suis rentré? Saute bien rimaché, c'est Tiki qui l'a, Tibouk balata belle bois. Tout le monde a demandé pour manger café, pour résister à Chauve-souris. C'est Abel pour moi qui va moi l'idée. À la famille pas qu'à casser, nous qui s'y portons, nous qui vivons, yo zama tchétchouéo, on tché qui sauve, yo peut écouter, tek mon ployolé, ça c'est l'histoire de la vie.
Les jours de ma vie, c'est l'histoire de ma vie, une histoire tant belle, bien triste et monotone. Oui, je remercie mes parents, mes amis, qui m'ont prêté leur vie pour faire ma vie. Voilà pourquoi moi j'ai choisi la mazurka, expliquer et exprimer tout mon émoi. Ma vie à moi c'est la même vie que toi et moi. Pourquoi donc en vouloir à ma vie? Saxophone, femmes et enfants, ça c'est ma vie. La mazurka, pitching compas, ça c'est ma vie. Je suis obligé d'implorer le bon Saint-Esprit pour bien prouver que dans l'histoire je suis rentré. Zot bien rimaché, c'est Tigui qui l'a, qui brouk balata belle bois. Tout le monde a demandé comment il a fait pour résister à Chauve-souria. C'est ma belle foi moi qui n'a moins l'idée. À la famille pas qu'à casser, à la famille c'est nous tout le pays à qui l'a pour. Mon Dieu qui sauve, Yo m'écoutez d'un comment yolé, ça c'est l'histoire de la vie. Nous allons terminer notre émission et on te trouve où en ce moment? Est-ce que tu joues en ce moment quelque part? C'est la fin des vacances? C'est la fin des vacances. C'est la fin des vacances, tout est fini, vous allez rentrer bientôt. Eh bien, mes chers téléspectateurs, tous les deux, je vais vous dire un grand merci. Et puis à la prochaine. Parce que je pense vous revoir une autre fois. Ça sera notre moment. Parce que ça a été trop court. Et puis, mes chers téléspectateurs, je vous remercie de l'attention. Merci à tous nos techniciens de KMT. Merci à la voix mystérieuse. Et je vous dis d'aller dans les bacs. Tu as ton album qui se trouve dans les bacs. Le Mazurka Mania. Mazurka Mania. Donc, mes chers amis et chers téléspectateurs, courez dans les bacs, retrouvez. Allez chercher ça parce que c'est en pièce maîtresse. Voilà. Donc, merci beaucoup pour l'attention. Mazurka Mania. Et on va dire au revoir à des chers téléspectateurs. Bye bye. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Bonnes vacances pour les vacanciers. Bonjour à tous les amis, toute la famille, tous les parents. Voilà. Bonjour ma soeur.